Bonjour! Bonjour à tous, bienvenue à notre podcast. Je suis Zoé Et moi, je suis MJ. et aujourd'hui, on reçoit notre toute première invitée Oui. ever. C'est vraiment très excitant. Vraiment, oh my God. Et c'est là qu'on va voir si on est bonne pour poser des questions. Exact. Alors, bienvenue à Lula. Hello! Comment est-ce que tu vas? Ça va, vous autres? Ça va très bien, ça va très bien. Merci à toi d'avoir accepté de... Merci tellement de l'invitation. C'est le fun. Mais j'espère que tu te sens spéciale parce que tu es notre première invitée. Est-ce que je me sens spéciale? Absolument que je me sens spéciale. Tout le monde devrait être jaloux de ma situation. Ils le sont, je crois. Oh mon Dieu. OK, ben sans plus attendre, on va se lancer. On va se lancer dans nos questions. La première question qui, je pense que est vraiment bien à sa place. Lula, qui es-tu? Tu as quel âge? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Parle-nous de toi en quelques phrases. C'est qui Lula? Bon, Lula, c'est une jeune femme de 25 ans, montréalaise. Je touche à plusieurs milieux artistiques. J'ai été en art plastique. Je fais un petit peu d'ébénisterie. La musique aussi, ça, j'aime bien. Qui suis-je? C'est ça, jeune artiste en devenir, là. On essaie des affaires, on se lance à l'École nationale de théâtre aujourd'hui. Donc, c'est pas mal ça. Oui, parce qu'il faut le nommer, t'es dans notre cohorte. On en a déjà parlé dans les autres épisodes, Ouais. mais Zoé et moi, on étudie en première année à l'École nationale de théâtre et Lula est dans notre cohorte. Tout est dans tout. Qu'est-ce que tu fais dans la vie autre, mettons, que le théâtre? Mais vous voulez dire comme occupation, genre travail ou plus dans mes activités, dans mes intérêts? Dans tes intérêts, qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce que tu fais dans... Qu'est-ce qui te passionne? OK. Ben, c'est sûr, j'avoue que j'écoute énormément de films, là. Je sais que ça va un peu dans la même lignée, oups, mais quand même, c'est réel. Sinon, peinturer, j'aime bien. Ouais, dans mes temps libres maintenant, je ne montre pas vraiment mon art de nos jours, mais ça se passe. Sinon, j'aime vraiment beaucoup cuisiner. C'est un de mes passe-temps. Sinon, gaming, un petit peu online, des affaires, c'est ça, à l'ordinateur. Sinon, la danse. Ouais, C'est le fun, t'as quand même beaucoup de champs d'intérêt. c'est vrai. OK, alors rentrons dans le vif du sujet maintenant. Est-ce que parler de sexualité, c'est quelque chose qui est tabou pour toi ou est-ce que ça l'a déjà été? Euh, je dirais non. Je dirais que ça n'a pas vraiment été un tabou dans mon existence de par mon éducation aussi. C'était quelque chose qui était très ouvert à la maison, de parler de ça, que si j'avais des questions, je pouvais toujours aller voir mes parents. Pour moi, en tant qu'adulte, je ne trouve pas que ça devrait être un tabou. Je pense que les tabous amènent des choses négatives, nocives dans notre société. Puis des fois, de pas savoir ce qui pourrait être considéré comme étant marginal ou même pas, juste des trucs considérés comme étant plus basiques, si on veut, de même pas savoir que ça existe, je pense que ça crée des trucs problématiques dans certaines sociétés. Bon. Est-ce que tu veux nous donner un exemple? Par exemple, ben, je sais qu'on va en parler un petit peu plus tard, mais par exemple, la masturbation, c'est quelque chose masturbation féminine surtout, c'est quand même tabou dans la société même de nos jours là. Puis je pense que c'est pas super là. On n'apprend pas aux jeunes femmes à apprendre à connaître leur propre corps. Donc ça, je pense que ce serait un exemple problématique dans la société par rapport au tabou de la sexualité. Je suis bien d'accord avec toi, malheureusement. Mais c'est vrai, puis je trouve ça bizarre que ce soit tabou parce que, tu sais, on va pas se le cacher, la sexualité, ça prend quand même la place, ça prend quand même une grosse place dans la plupart des personnes, tu sais, dans notre vie, la sexualité, c'est pas quelque chose qui est juste à côté, ça prend quand même la place. Puis le fait qu'on n'en parle pas, je trouve ça un peu bizarre, c'est un peu hypocrite, tu sais. Ben oui, vraiment. Puis en plus, on en voit partout. Dans les pubs, dans les films. C'est quelque chose qui nous entoure constamment dans les chansons. Mais, mon Dieu, il faudrait pas parler de notre sexualité à nous dans la vraie vie. Ça, ce serait too much. C'est comme, il n'y a pas de sens là-dedans. Et ça revient un peu au fait que c'est comme si c'est correct de désirer les femmes et que les femmes soient sexualisées, mais pas nous dans notre vie avec les hommes qu'on côtoie, dans le sens que il y a beaucoup, dans les faits, on soif, c'est nommé, mais il y a beaucoup, soit que t'es
une mère, soit que t'es comme la putain, donc la femme qui va retirer du plaisir avec la sexualité, ou soit que t'es c'est quoi l'autre? La sœur, l'amie, la femme, en fait. Fait que c'est ça, la femme, la mère ou la putain, mais tu peux pas être 2 ou 3 de ces choses-là en même temps. Parce que c'est comme si, je pense que la société persiste vraiment à voir les femmes comme très maternelles, comme les femmes doivent être rassurantes, belles, gentilles, douces, mais pas, faut pas qu'on sache trop c'est quoi leur vie sexuelle puis qu'elle soit trop présente puis qu'il y ait du plaisir parce que là, ça bascule dans le elle n'est que ça. Elle n'est que... Ou même moins désirable. Tu sais, si, mettons, on prend l'exemple de la fille vierge, tu sais, comme Vierge Marie un peu, qui oh wow, elle est tellement belle, elle dégage la pureté, on la veut, on la désire, mais la fille, par contre, qui sait c'est quoi ses désirs, qui sait ce qu'elle veut, oh, là, peut-être qu'on rentre dans une zone qui est moins intéressante. C'est un peu drôle, mais ça existe quand même beaucoup. Ben oui. Ouais, puis, excuse-moi, tu voulais y aller, Zoé? Oui, ben je voulais juste un peu faire du pouce sur ce que tu disais, là. J'ai l'impression que c'est comme si on diabolisait un peu le fait que les femmes ont une sexualité. Si soit t'en as pas, puis t'es justement cette fille pure qu'on peut pas imaginer justement qu'elle a pu avoir des relations sexuelles. Puis si justement tu parles de ça, si justement t'es fière de ça, puis t'as aucune gêne à ça, là tu deviens la fille indésirable, sale, que tout le monde a touchée, puis que personne ne veut plus avoir parce que justement elle est trop sale. J'ai l'impression que ça a peut-être un lien avec le fait que les hommes aiment avoir le contrôle, puis que dès qu'une femme devient expérimentée, sexuellement parlant, qu'elle connaît son corps, qu'elle connaît... C'est ça, qu'elle se connaît bien. Ah, non, ouais, non. Comme, c'est que... Ah, non, c'est ça, elle devient sale, mais la fille qui est un peu naïve parce qu'elle n'a jamais vécu la sexualité, qu'elle sait pas trop c'est quoi, ah, mais elle, je vais pouvoir lui montrer c'est quoi, puis elle va faire ce que je veux, puis c'est moi qui... Fait que je pense qu'il y a peut-être ça aussi qui entre en jeu. Ouais, ben peut-être que ça vient un peu aussi avec le côté paternaliste qu'on a dans notre société, tu sais. C'est moi qui vais t'enseigner quelque chose. Tu ne connais rien. Je vais être là pour te le montrer. On peut pas être des femmes indépendantes, d'avoir notre indépendance par rapport à notre propre sexualité. Moi, je me souviens au secondaire, là, ce fameux truc qu'on disait tout le temps, là, une clé qui peut ouvrir toutes les portes, c'est une clé qui est spéciale, mais une porte qui se laisse ouvrir par toutes les clés, c'est une porte qui a pas de valeur. Tu sais, c'est cette idée que, comme, en tant que fille, tu perds ta valeur si tu es facilement ouverte par n'importe quelle clé. Tu sais, puis ça, c'est clairement une métaphore qu'ils essaient de faire, mais genre... C'est dégueulasse. Puis je l'ai déjà entendu, cette métaphore-là, puis je suis comme, c'est de la crise de merde. Je comprends pas, genre, même l'idée, tu sais, que les hommes, ils ressentent une espèce de fierté dans le fait d'être le premier à faire l'amour à une femme. Genre, en quoi est-ce que c'est valeureux? En quoi est-ce que c'est quelque chose qui te donne du mérite? C'est cette espèce de vouloir d'être le premier conquérant d'un corps. Je trouve ça tellement absurde et dégueulasse comme façon de penser que je sais pas. Oui, puis c'est un peu un double standard. Je veux dire, il y a aucune fille qui va se vanter d'avoir dépucelé un garçon. Ouais, je sais pas. Il y a pas ce oh, tu l'as eu, le dude. Genre, tu sais, on va pas dire ça dans les talks de locker room. Tu sais, ce sera pas oh shit, tu l'as fait avec ce dude-là. Tu sais, non, là, ce sera pas ça la discussion du tout. Là. Peut-être que même que la fille le nommera même pas que c'est ça qui est arrivé. Mais par contre, le bro qui va faire l'acte avec la fille pour la première fois, ben là, c'est comme, oh, t'es donc ben hot, puis oh, dans notre société, dans notre hiérarchie d'hommes, là. Mais c'est... Ouais. J'espère que ça change tranquillement. Ben justement, dans mon cours de psychologie, à un moment donné, on en parlait du fait que dans l'évolution, tu sais, les hommes, ils devaient justement pouvoir s'accoupler avec plusieurs femmes pour pouvoir, tu sais, procréer, puis que les femmes, justement, ben, pouvaient seulement avoir un seul bébé par an. Fait que c'est pour ça que, justement, c'est préférable qu'elle ait moins de partenaires, comme ça, l'homme peut savoir que, comme, l'enfant qu'elle a, il vient bien de lui, puis pas de quelqu'un d'autre, puis que c'est de là que ça viendrait, cette espèce de... Mais tu sais, on n'est plus des animaux, là. À un moment donné, tu sais, il faut qu'on puisse sortir de ces justifications-là qui, justement, datent de, supposément, tu sais, l'évolution. Mais tu sais, à un moment donné, je pense qu'on est capable de réformer nos façons de faire, puis de penser, puis de s'éloigner de tous ces justificatifs-là qui sont animaux, presque, carrément. Ouais. Ben oui, c'est très survie.
OK, bon. Ben, passons à la prochaine question. Euh, c'est quoi, c'était quoi ta conception de l'amour quand t'étais enfant? Oh boy! C'est pas super, on va pas se mentir. J'ai malheureusement grandi avec les films de princesses de Walt Disney. Et oui, malheureusement. Donc, moi, le concept de se faire réveiller par un prince lorsque tu dors n'était pas quelque chose de négatif nécessairement. Ouais, fait que pas nécessairement le mariage en tant que tel. Je ne suis pas baptisée, j'ai pas grandi dans une maison que c'était nécessairement ça le but ultime, mais ça reste que le but était de trouver une personne, un homme, puis de trouver cette personne-là, c'est ça, puis de vivre happily ever after, ce qui n'existe pas, là, on s'entend. Fait quoi, hein, d'être un peu une princesse, là, que ça arrive tout d'un coup, on croise notre regard et que l'étincelle apparaît. Il m'aime, il ne me connaît pas, mais il m'aime, je l'aime, on s'aime. C'est comme, ça avait pas rapport. Là. Fait que c'est un peu ça, ma vision de l'amour quand j'étais petite. Puis Ouais. est-ce que ça venait avec ils eurent beaucoup d'enfants? Peut-être pas beaucoup, mais je voulais, ouais, mes buts étaient d'avoir des enfants relativement tôt. J'approche de l'âge que ma mère avait quand elle m'a eu, dans 2 semaines. Oh! Et c'était l'âge sur lequel j'avais misé pour avoir des enfants. Maintenant, est-ce que c'est ça qui va se passer? Je ne penserais pas, vraiment pas, mais c'est ça, j'étais dans une autre perspective de l'existence. On dirait que dans ma tête, rendu à 25, 26, j'allais avoir ma maison, j'allais avoir, tu sais, toutes mes affaires, puis, tu sais, on s'entend que la vie change, puis c'est pas nécessairement ça qui se passe. Là. C'est tellement vieux dans nos têtes, 25 ans, là. Moi, à 25 ans, là, ma vie était faite, là. Genre, mari, chat, chien, 2 enfants, maison en campagne. Le char, tout. Ouais, c'est un adulte, t'es vraiment un adulte rendu là. Oui, c'est ça qui déterminait être un adulte. Ce qui est quand même drôle, là, on veut pas se mentir. En tout cas. Je suis curieuse aussi parce que tes parents sont séparés, t'es séparée quand t'étais jeune. Mm. Est-ce que ça l'a teinté ta vision, ta conception de l'amour? Je dirais non. Parce que, c'est drôle qu'on en parle parce que ça fait 21 ans maintenant que ma belle-mère et mon père sont ensemble depuis hier. J'ai quand même un exemple. Ben, et ma mère est en couple avec mon beau-père depuis maintenant 11 ans. J'ai quand même des exemples autour de moi de relations durables. Puis ça, c'est depuis que je suis petite aussi. Donc, je sais pas, j'ai pas vraiment eu cette affaire-là. Moi, dans ma tête, mes parents, ils fitaient pas vraiment ensemble. J'avais jamais vraiment compris pourquoi ça se passait pourquoi ça s'était passé, vraiment. Fait que, tu sais, même au primaire, je me souviens des gens qui me demandaient, ah, tu t'aimerais pas ça que tes parents reviennent ensemble? Puis je disais tout le temps non. Fait que, non, je pense pas que ça l'a brisé ma vision nécessairement de ce que peut être l'amour parce que j'ai vu des beaux exemples autour de moi malgré leur rupture et j'ai vu aussi qu'après une rupture, c'est possible. Ce qui pour moi est positif. Je pense que c'est bien aussi d'avoir vu que tu peux sortir de ça et quand même avoir des relations fonctionnelles par la suite qui sont même préférables à celles qui avaient lieu avant. Ouais. Mais c'est le fun, c'est beau. C'est un beau message d'espoir. Ben oui, absolument, parce que j'ai l'impression qu'en plus, quand on est jeune, on a l'impression que l'amour, c'est de trouver sa personne, sa moitié, on en parlait justement, puis que ça s'arrête là, puis que ça va être cette personne-là pour le restant de tes jours, puis que si tu échoues, ben c'est parce que comme j'ai pas eu quelque chose qui a pas marché, mais l'amour, c'est pas nécessairement ça, là, c'est pas au premier coup que tu vas le trouver, là. Il y Non, aura peut-être 2, 3 essais que tu vas devoir faire éventuellement pour le trouver. absolument. Puis, tu sais, c'est pas non plus parce qu'une relation ne dure pas 21 ans, comme je disais comme exemple, qu'elle est moins valable ou que ce moment-là a duré et c'était beau pendant que ça a duré. Après ça, ça veut pas dire que la vie n'est pas belle par la suite non plus. C'est ça. Je pense qu'on est un peu tout en train de déconstruire la vision qu'on avait de comment que ça devrait être. C'est vrai. Mais tu sais, je pense que l'amour est propre à chacun, puis comme chaque personne est différente, leur manière d'aimer est différente, donc toutes les relations qu'on vit dans une vie sont vraies, puis je pense qu'on aime pour de vrai. Bon, après, il y a des gens qui sont en couple parce qu'ils sont pas capables d'être seuls, ça c'est une autre chose, mais les gens qui sont en couple parce qu'ils s'aiment, même si ça dure pas longtemps, ben pour moi c'est pas une erreur,
t'as aimé, ça a donné ça. Puis quand tu vas aimer avec quelqu'un d'autre, ça va donner complètement autre chose. Oui, c'est toujours une situation d'apprentissage de soi. Mais c'est ça, tellement, là. Je veux dire, tu tombes en amour à 20 ans, là, rendu à 40 ans, t'es peut-être plus la même personne, là. T'as peut-être plus les mêmes ambitions, les mêmes choses, puis peut-être que la personne que t'étais, justement, marche plus avec la personne qui était devenue, puis que ton partenaire, justement, elle reconnaît plus cette personne-là, puis est plus amoureuse de cette personne-là parce que t'as changé, puis c'est bien correct de se rendre compte de ça, puis de faire comme, ben, on va continuer chacun de notre bord parce qu'on a fait ce qu'on avait à faire, puis mais maintenant, moi, je suis quelqu'un d'autre, puis je veux autre chose. C'est correct, ça? Mais oui. Ouais. Puis aujourd'hui, comment est-ce que ta conception de l'amour a évolué? Je dirais que il n'est plus obligé d'y avoir monogamie dans ma tête pour que ça ait lieu. Fait que ça, je dirais que ça a évolué. Ouais, majoritairement ça. Aussi, peut-être, qu'est-ce qui est l'amour pour moi? Qu'est-ce que j'ai besoin ma partenaire, whatever. Comment que ça fonctionne là-dedans. Je pense que peut-être que c'est ça qui a un peu changé. On dirait que j'ai un peu de la misère à mettre des mots exacts sur tout ça, mais c'est ça, je pense que je suis plus un peu dans l'ambiance de on se choisit constamment plutôt que de mettre un titre, de espérer que ça fonctionne à long terme, puis on s'en reparle pas vraiment, tu sais. Je pense que il y a plus de nuances que ça. Puis aussi, comment que la société à Montréal avance, il y a de plus en plus d'ouverture aussi par rapport à tout ça, puis par rapport à on est moins confiné dans une espèce de boîte de c'est ça un couple puis that's it, tu sais. Je pense qu'il y a comme encore plus de nuances. Je connais des gens aussi qui ont des relations que je n'aurais pas nécessairement, mais de tu sais de polyamour, de tout ça. Fait que tu sais, je pense que avant je me serais dit c'est monogame, un homme une femme, il n'y a rien d'autre qui est possible, c'est ça qui se passe, c'est la vie. Mais maintenant, ayant changé de milieu, rencontré d'autres personnes, tout ça, on dirait que je réalise que il y a toutes sortes de formes de relations amoureuses qui sont possibles. Lula, quelle place prend la sexualité dans ta vie? C'est tellement une grosse, drôle de question, genre, mais ben, je pense que ça a une place relativement importante pour moi. Que ce soit seul ou avec quelqu'un, je suis une personne quand même sexuelle dans la vie. Je me dirais pas ouais, c'est ça. Voilà. Fait que ouais, relativement importante, mais en même temps, est-ce que ce serait ça que je mettrais au-dessus de tout? Non. Mais oui, c'est quand même important pour moi, puis s'il n'y en avait pas, ben je serais malheureuse. C'est ça. Fait que, ben, t'as comme un peu répondu à la deuxième question qui est est-ce que c'est un besoin ou un plus dans ta vie? C'est un besoin. Voilà. Ah, c'est super intéressant. Je trouve ça vraiment parce que, tu sais, Zoé, je me souviens que t'étais comme, c'est vraiment important, mais c'est pas nécessairement un besoin. Ouais, ben, je disais juste que comme j'ai l'impression que si, mettons, demain, on me disait, Zoé, plus jamais tu vivras de sexualité, je ferais mon petit deuil, puis je pense que je continuerais de vivre, là. Je pense pas que ma vie s'arrêterait là. Ce serait pas une peine de mort pour moi, là, si j'avais plus de sexualité, dans le sens que, comme, j'ai vécu, tu sais, j'ai ressenti ce que c'était, mais à part ça, il y a d'autres trucs dans la vie aussi, là, qui sont vraiment fun. Je pense que je pleurerais pendant des jours. Genre, je sais pas comment je réagirais, là. Ça serait pas drôle. Peut-être que je serais fâchée, puis après ça, triste, puis comme... Peut-être que je dis ça, mais je me rends peut-être pas compte de l'ampleur de ce que ça impliquerait, parce que je suis quand même aussi quelqu'un, tu sais, qui a une vie sexuelle. Je tiens à ça, puis c'est important, puis j'aime ça, tu sais. Peut-être que finalement... t'es un peu dans le déni. Peut-être que je suis dans le déni. Ouais. Mais c'est vrai, t'imaginer qu'il y a tellement de femmes qui ont vécu ça, être sœur ou être dans un couvent, puis après ça, je suis sûre qu'il y en a plein qui trichaient puis qui essayaient de la masturbation. Ou avec d'autres sœurs ou avec le prêtre, en tout cas. On n'en parlera pas là-dedans, là. Mais ça, c'est sûr que c'est arrivé. Mais bref, il y en a quand même beaucoup qui devaient se dire non, j'ai choisi Dieu et j'ai jamais de sexualité. Tu sais, c'est long une vie, là. Mais fun fact, j'avais su que quand les femmes arrêtent de se toucher pendant un long laps de temps, ça arrête de genre le désir puis comme ça arrête des choses down there. Ouais,
comme... Genre, ton clitoris marche plus, genre... Ben, ouais, c'est comme, t'as pas activé ces neurones-là, t'as pas activé ça. Fait comme, à un moment donné, t'es moins sensible, il y a moins de besoins. J'ai une amie qui avait fait des pauses de sexe pendant un certain laps de temps à concentrer son énergie sur autre chose, genre. Mais ça faisait en sorte qu'après un certain laps de temps, elle avait moins envie. Et moi, j'ai l'impression que quand t'arrêtes longtemps, c'est encore plus intense, justement. Quand Écoute, est-ce que c'est parce qu'on n'a pas passé le threshold? Est-ce que c'est parce que t'as pas fait assez longtemps? On sait pas. C'est quoi, selon toi, longtemps? Parce que moi, ça m'est déjà arrivé. Moi, j'y vais par vagues, là. Des fois, je sais pas, ma libido est dans le tapis, là. Puis d'autres fois, il se passe absolument rien pendant 3-4 mois, là. Puis Ben, c'est écoute, peut-être pas assez long, là. mais là, mon ami, mettons, c'était juste moins, là. On va pas, tu sais, ça avait pas arrêté. Mais moi, ce que j'avais su, c'est que la personne avait arrêté pendant comme 8 ans. Oh. Oui, c'est ça. C'est quand même un vrai long laps de temps, là. C'est pas une petite pause, là. Une petite, Est-ce que c'est la même chose pour les hommes, selon toi, ou c'est... Ah, ça, je sais pas, mais en même temps, les hommes, je pense que vu comment qu'ils sont faits, s'ils activent régulièrement, là, peut-être que ça marche pas. Je sais pas. Ah, mais en même temps, sa fréquentation va arrêter aussi. Pendant un bout. Fait que, ça, je sais pas. Je pourrais pas me lancer là-dedans. Je sais pas. Moi, des fois, je pense, tu sais, à toutes les mamans ou les dames dans le temps, là, qui avaient aucunement, qui étaient pas considérées dans les relations sexuelles. Genre, c'était comme, tu te couches, le gars, il éjacule, t'as un enfant, puis ça s'arrête là jusqu'au prochain bébé, genre. Puis qui peut-être étaient pas, justement, portés à regarder ça avait l'air de quoi leur appareil, tu sais. Imagine, tu vis toute ta vie sans savoir qu'il y a ça. Vraiment, à quel point, tu sais, Mais encore maintenant, il y a beaucoup de femmes qui sont pas à l'aise de prendre un miroir et de regarder leur propre sexe. Puis ça, ben je sais que vous en avez parlé au préalable dans vos autres épisodes, mais ça vient avec l'éducation aussi. Comment ça se fait que on nous demande, tu sais, que c'est pas quelque chose qui est inclus dans notre éducation. De faire, hey, observe ton corps. Moi, je me souviens, ma mère, elle m'avait dit, Lula, il y a un miroir. Quand t'es prête, tu le prends, tu vas dans la salle de bain, tu regardes, tu sais, tu regardes un peu comment ça fonctionne, puis tout ça. Un jour, je l'ai fait, puis j'ai été un peu surprise, mais après ça, t'es moins surprise, tu sais, parce que tu sais de quoi ça a l'air. écoute, tu sais de quoi ton nez a l'air, tu sais de quoi tes sourcils, tes yeux. Oui. Pourquoi tu pourrais pas savoir de quoi est-ce que... Ben oui, puis les hommes, c'est tout externe, ils voient leur pénis. Nous, on peut pas, là. Mais c'est ça, c'est... On nous apprend pas, on n'en voit jamais de vulve, jamais. Puis là, après ça, tu regardes la tienne, t'es comme, es-tu normal? C'est-tu... Puis là, des fois, t'as des relations avec des gars qui passent des commentaires sur ton corps, puis là, t'es comme, OK. Puis tu sais, c'est vraiment pas normalisé, là. Mais vraiment, vraiment pas. Puis c'est pas... Comme on n'est pas habitué de le voir, puis que c'est un peu tabou, c'est dur de trouver cet endroit-là de notre corps beau aussi. Ouais, beaucoup de monde qui trouve ça sale, qui trouve que c'est dégueulasse, que c'est genre... Que ça pue, Alors que... Mais sans trouver ça dégueulasse, juste faire weird. Genre, sans dire, je trouve pas ça beau, mais je trouve pas ça laid, mais je suis ambivalente. Je sais pas trop comment me sentir par rapport à cet endroit-là de mon corps. J'avoue que moi, je suis encore ambivalente, là, je vais pas mentir, là. Mais c'est tellement plus beau que des bases, là, je m'excuse, là, mais... On va pas se mentir. C'est pas particulièrement dans la finesse non plus, là, un non. phallus, un pénis, genre... Non, un pénis, j'ai toujours trouvé ça très laid. C'est pas plus beau, là, pourquoi est-ce que c'est... Ah, c'est bon, mais... C'est sûr qu'entre une vulve et un pénis, la vulve remporte le prix. Mais la vulve a l'air d'une fleur ou d'un coquillage. Le pénis, on sait pas. N'importe quoi, dépendamment de la forme lâchée. C'est ça. Long et mou, genre, je sais pas. Ouais. J'ai pas la bonne métaphore, mais non. C'est pas... en tout cas, non? Mais on s'entend que tout le monde est beau dans toute sa complexité, Mais oui. dans toutes ses shapes et dans toutes ses formes. Mais oui, on parle quand même d'un organe sexuel. Je veux dire, mettons que, en tant que tel, un pénis ou une vulve, c'est pas la chose la plus jolie que j'ai vue dans toute mon existence, là. C'est ça. Voilà. Je m'arrête là. OK, on était rendu dans nos questions. Rendu ici. Oui, Lula, est-ce qu'il y a un événement ou une personne qui a changé ta vision de la sexualité ou ta façon de vivre ta sexualité dans ta vie? Ça peut être quelque chose qui s'est passé ou une conversation que tu as eue ou quelqu'un que tu as rencontré qui aurait chamboulé toute ta vision de la sexualité. Oui. Encore une fois, ça va rejoindre la section sur la masturbation, mais ça a un rapport. Donc, j'ai 15 ans.
et j'ai des envies. Et je comprends pas comment me faire plaisir parce qu'on n'en parle pas, justement, dans l'éducation, et moi, je pense que c'est automatiquement la pénétration, genre. Parce que c'est ça qui est mis de l'avant dans les films, dans whatever. Même si on le voit pas, on comprend que c'est ça, là, tu sais. Fait que je sais pas comment on est arrivé à parler de ça entre filles, mais on s'est mis à en parler. On était là pour un projet d'école. On s'entend que c'était pas ça, là, qui était censé se passer, mais on s'est mis à parler de masturbation. Là, moi, j'ai dit à voix haute que je ne comprenais pas. Et une de mes amies, qui est maintenant une de mes amies très proches, m'a fait un dessin d'une vulve et m'a pointé où est-ce qu'il fallait que j'aille toucher. Puis elle m'a dit, là, tu vas aller là, sur le clitoris, là, tu vas jouer là, là. Tu m'en reparleras. Puis là, ça l'a ouvert un univers pour moi. Fait que c'est ça, je dirais que cette personne-là a vraiment changé ma vision de la sexualité aussi, de comprendre que le plaisir peut passer par d'autres endroits, puis que c'est pas dans le fond, OK, l'éventail de où est-ce qu'on peut aller là dans l'univers de la sexualité, il y a d'autres choses au-delà de ce dont on parle quand on a 15 ans. Tellement, là, le nombre de places érogènes que tu as dans le corps, ça se limite pas seulement à être là, tu sais. Exact. C'est vrai. Tu sais, les oreilles. Je sais pas, c'est un exemple, là, mais on se comprend. Plein d'endroits. Ben, plein. Est-ce que, on dirait que ça m'intéresse, est-ce que ça a été long pour toi? Tu sais, je veux pas, c'est quand même juste un dessin. C'est comme, oh non, j'ai vite compris. Ah oui? J'ai vite compris. Okay. Ah ouais. Ah oui. Le test a été vite fait, vite compris. Oui. Non, ça s'est très bien passé. C'est fun, ça. Ah, j'adore. Ben oui, vraiment. Ces gens-là sont précieux dans nos vies, hein. Puis de ce qu'on a discuté jusqu'à maintenant, je pense que c'est vraiment présent. C'est beaucoup par les amis qu'on apprend des choses parce que, oui, certains parents sont ouverts, mais même à ça, il y a quand même toujours une petite barrière quand il est question de tes propres questionnements. Mais, puis tu sais, comme on n'en parle pas dans la société, puis tout ça, ben c'est souvent les amis qui viennent nous sauver, qui viennent nous enseigner les choses les plus importantes. 100%, tu sais. J'ai dit tantôt que j'étais dans une famille que c'était ouvert. Je l'ai pas demandé à ma mère, là, tu sais. C'est avec l'ami que ça s'est passé, puis même encore maintenant, c'est avec mes amis que j'en discute le plus, puis des fois, je sais pas, on écoute des choses sur nous. Ah ouais, ça existe ça, ok, cool. T'es quel genre de personne dans une relation? Est-ce que, ben c'est ça, t'es quel genre d'amoureuse dans une relation? C'est drôle quand même de penser à soi dans cette situation-là. On dirait que on s'observe pas tant. Je pense que je suis une personne qui est attentionnée. J'aime beaucoup prendre soin en général dans l'existence, donc c'est sûr que la personne que j'aime, je veux lui donner ça. Respectueuse. Je sais comme pas comment répondre à cette question-là, c'est drôle, hein? C'est drôle parce que moi, j'ai remarqué que ton ton de voix, genre, soudainement, Oui, genre, c'est comme je suis gênée, là, on parle de sexe, je suis comme blablabla. Après ça, genre, amour, Une question existentielle, comment répondre. Mais comment, parce que tu dis que t'es très attentionnée, est-ce que tu as tendance à t'oublier dans tes relations puis à mettre l'autre de l'avant? Je dirais que je le faisais plus avant, m'oublier. Mais j'ai un copain. Puis mon copain, ça a été tout un cheminement, là, j'avoue. Là, la première année, peut-être que je me suis un peu oubliée, là, on va pas se mentir. Mais je savais qu'il fallait pas que j'aille là. Et on est beaucoup plus maintenant dans le j'existe, tu existes et il y a aussi nous. Mais ma personne existe à part entière et sa personne existe aussi à part entière. Fait que je pense que ça fait en sorte que, à partir de là, j'avoue que je m'oublie vraiment moins dans ma relation. Puis ça fait en sorte aussi que je me rends compte que ça me rend beaucoup plus intéressée. Je sais pas, ça nous rapproche dans un sens, justement parce que je m'oublie pas puis que j'oublie pas c'est quoi mes besoins à moi aussi. Autant de voir des amis sans qu'ils soient là, autant que de voir des amis quand il est là aussi, mais tu sais, que ces moments-là existent aussi juste pour moi. Ça fait en sorte que
je sais pas, je trouve que ma relation est vraiment plus saine. Est-ce que tu dirais que tu as trouvé un équilibre? Je pense que oui, mais en même temps, à quel point qu'un équilibre va rester. Je pense que on est beaucoup, quand je dis on, c'est mon copain et moi, on est beaucoup dans se mettre à jour, puis que la discussion soit toujours ouverte. Donc, si, mettons, je me mets à ressentir un déséquilibre ou qu'il en ressent un, on va pouvoir en discuter. Puis c'est pas parce qu'on en a parlé il y a 6 mois que maintenant, ça veut pas dire que peut-être qu'on pourrait ressentir un déséquilibre. Ça répond à la question? Oui, vraiment. Cool. Puis, mettons, si on élabore encore plus, est-ce que t'es... Non, mais par rapport juste au fait que c'était une bonne amoureuse, est-ce que c'est toi qui abordes en premier? Mettons, là, si on retourne dans le passé, parce que je sais que t'es en couple maintenant, mais est-ce que tu fais les premiers pas? Est-ce que t'es une personne romantique? T'es quel genre dans ce spectre? J'avoue que faire les premiers pas, c'est difficile pour moi. Je pense que je tends des perches. Est-ce que mes perches fonctionnent? C'est une autre discussion. Je pense que je suis une personne romantique. J'adore un souper aux chandelles. J'adore me mettre jolie à mon sens. Puis qu'on, tu sais, on sorti ou comme, tu sais, de se séduire encore maintenant. Tu sais, ou même, mettons, la séduction, tout ça. J'aime ça. Je suis pas nécessairement la personne qui va faire les premiers pas, non. Ça me gêne énormément. Je pense que j'ai été traumatisée au primaire, peut-être. Que comme j'avais fait un move, puis là, j'avais senti aucune réciprocité. J'étais comme, plus jamais! Je me suis au secondaire, j'avais un crush sur un gars dans ma classe. Puis j'avais décidé que j'allais prendre mon courage à 2 mains puis aller lui dire, c'était mon ami, tu sais. Puis j'arrive, puis il me dit, Lula, tu sais pas quoi? Puis là, je fais, oh my god, il va me dire qu'il m'aime. C'est ça qui se passe. Oh my god, je sors avec telle fille dans l'autre classe. Genre, je capote, Lula, je capote. Puis j'étais comme, Mon Dieu, ta vie est un film. ouais, un peu. Je peux comprendre à quel point ça te refroidit, là, l'idée de faire les Ouais. premiers pas. Là, parce Ouais. que, Ça fait mal, c'est pas le fun. ouais. C'est drôle parce que, tu sais, t'as tellement l'air d'être une personne qui est sûre de toi, puis qui prend les devants, puis qui est tellement comme, tu sais, Vous tu avez vas pas vu, chercher mais ce Zoé que a tu fait un petit mime d'une personne qui m'a Ça veut tout dire. Ouais, ben en fait, je me suis rendu compte aussi que mon assurance a fait en sorte que mes crushs, mettons, dans ma vie, ils m'ont pas nécessairement approché, justement. Parce que c'était pris comme étant, ben tu sais, si elle serait intéressée, elle aurait fait de quoi, ou je sais pas, là. Je sais que je peux être intimidante pour certaines personnes, mais en même temps, cette assurance-là est pas nécessairement pour toutes les zones de l'existence. Ouais. Puis, admettons-le. Non, mais je me demande, tu sais, ton traumatisme que tu as vécu, c'était avec comme un ami, donc quelqu'un à qui tu tenais. Mm. C'est sûr que ça fait super mal, se faire Mm. comme... Ben là, il t'a pas reviré de bord, mais tu sais, savoir que l'intérêt est peut-être pas là. Mais mettons, t'es dans un bar, il y a un gars que tu trouves cute, tu le connais pas. Si tu revires de bord, tu le recroiseras sûrement jamais. Est-ce que dans ce cas-là, tu serais capable de faire le premier pas ou pas plus? Non. J'avoue que non, on dirait que j'aurais été plus dans l'attente, c'est plate, hein? Je suis comme déçue de moi-même. J'aurais été comme, oh, je vais faire telle position, ou comme, je suis tombée belle, genre, il va me remarquer, c'est sûr, ou, tu sais, comme, ridicule, là. Fait que, ouais, non, même pas. Je suis même pas capable de passer par-dessus ça, même quand c'est quelqu'un que je connais pas. c'est drôle, ça me surprend. Ah! C'est cool quand même parce qu'on dirait que ça te donne une certaine. Ben, c'est pas que je te voyais pas comme étant quelqu'un de fragile, mais ça donne une certaine fragilité, une certaine douceur, un certain truc que comme Lula, ça t'arrive à toi aussi, tiens donc. Oh non, Zoé a découvert tous mes secrets! Ah, on dirait que tu deviens comme un petit poussin, j'ai comme envie de flatter. Petit poussin. Ouais. J'adore ça. Et on va passer à la prochaine question. Qu'est-ce qui est important pour toi dans une relation? C'est quoi une relation saine pour toi? Le respect, l'écoute, l'entraide,
La sensibilité à l'autre. L'humour. Ouais. J'ai nommé, je pense, des bons titres à ce que je trouve important. Ben, Vraiment. quand même, hein? Ouais. Ouais. Puis, est-ce que c'est un prérequis ou Maintenant, oui. Je pense que la communication, c'est la clé du succès. S'il n'y a pas d'écoute, ni d'entraide, ni d'ouverture, ben, génial. La prochaine question est un peu dans le même aspect. Par quel genre de personne t'es attirée? euh, extraverti. Mais pas obligé d'être constamment extraverti. Je veux un spark. Je veux comme qu'il y ait un moment où est-ce que je fais oh ouais, t'es game d'être de même cool. Ça, je trouve ça nice. Quelqu'un qui me fait rire. Je sais que vous m'entendez régulièrement rire, mais quand je trouve quelqu'un que je me pisse dessus tellement que je trouve ça drôle, ouais, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup. Le regard. Peux-tu répéter la question? On dirait que je suis perdue dans mes pensées. Par quel genre de personne t'es attirée? Mais Ouais. j'ai comme une sous-question. Ouais. Tu dis que t'es attirée par les gens extravertis. Tu es une personne extravertie Mhm. toi-même. Est-ce que c'est parce que t'aurais peur d'écraser une personne introvertie? Peut-être. Peut-être. Ou d'être trop. J'ai pas envie de me sentir trop avec la personne avec qui je suis. Non. Ça m'intéresse vraiment pas. Je me sens souvent un peu too much. Fait que si la personne que j'aime me trouve too much, c'est lourd. Et ça me permet pas d'être moi. Ça, je trouve ça difficile. Mais c'est aussi que la personne extravertie va participer à mes blagues. C'est vrai. Ou va partir une blague puis je vais participer. Il y a comme... C'est ça. Ouais. Mais en même temps, comme j'ai dit, c'est pas obligé d'être une personne qui est aussi intense que moi ou constamment intense, mais je veux qu'il y ait au moins certains moments où est-ce que c'est surprenant, ça surprend les gens, ça, je trouve ça vraiment attirant, ouais. Une autre question un peu qui sort un peu de nos questions, mais qui est quand même assez liée. C'est quoi ton sens préféré? C'est tellement une grosse question, celle-là. Sens préféré. Mais en même temps, je garderais mes autres sens. C'est juste pinpoint le... C'est pas dans la question. Écoute, on peut pas te répondre. Ça a été dur pour nous aussi. Tu sais, mais si on en perd un, c'est lequel qu'on perd ou est-ce qu'on perd toutes les autres? Ouais. C'est complexe. On n'a pas de réponse à ça. On peut pas t'aider par Ouais. rapport à ça. Faut juste vraiment que tu fasses le plus important. Celui que je peux pas perdre. J'en ai besoin. C'est lui. C'est... Je peux-tu en nommer deux? On dirait que j'hésite. Le sens qui te fait le plus réagir, le sens qui te stimule le plus peut-être, que tu as l'impression L'odorat. que... OK. Le quoi? L'odorat. L'odeur. Ouais. Ouais, vraiment. Pour moi, comme... Mettons, j'ai une amie, on est amies depuis qu'on a 12 ans. Elle sent chez ses parents, genre. J'adore ça. J'ai un vêtement mon meilleur ami, c'est mon ami depuis qu'on est bébé, littéralement. Mon ami m'avait passé un t-shirt. Je l'avais remis, je l'ai lavé, je l'ai remis, puis ça sentait chez sa mère. J'aime ça, les odeurs. J'aime sentir la bouffe, j'aime trop, mais je sens beaucoup, là, j'avoue, là, quand le monde met trop de parfum, c'est un peu rochant, là, genre, tu sais, des parfums cheapettes dégueux, là, je suis pas dans là-dessus, là, dégueulasse, mais, ouais, les odeurs, sentir l'odeur de la mer, être dans la forêt puis juste inhaler. Ouais, voilà. Quand même puissant comme sens l'odorat parce que c'est relié au goût. Tu sais, quand t'as le Ouais, nez bouché, des c'est fois, tu vrai. goûtes moins, mais aussi tellement à la mémoire, je pense qu'on appelle ça la mémoire Olfactive. olfactive. Il y a En même tellement temps. d'affaires que tu le sens puis ça te ramène à un moment précis de ta vie. Genre, moi, il y a un type de fleur que chaque fois que je passe à côté d'un buisson dans un parc qui sent ça, et ça me ramène dans mon enfance puis ça me donne quasiment le goût de pleurer parce que ça me ramène, tu sais, à un moment de ta vie où est-ce que tu as senti cette odeur-là, puis là, c'est puissant, là, à quel point ça reste, là, même après des années. Fait que je comprends absolument. Dans nos cours, justement, on en a parlé tout à l'heure. Mhm. Ben, une de nos professeurs, on dirait que tu dis ça, puis ça me fait penser à ce qu'elle nous a dit. Elle nous disait que tout se passe par la respiration, c'est connecté aux émotions, c'est connecté à ce qu'on vit, puis que jeune, on apprend à arrêter de respirer des fois pour arrêter d'avoir mal, Ouais. tellement c'est connecté. Puis
l'odorat puis la respiration, ça va quand même ensemble, mais pour vrai, quand moi j'ai répondu à la question, tu vois, l'odorat, c'était comme un des premiers sens que je fais, pas le plus important. C'est comme un des premiers que j'étais prête à Ouais. sacrifier, là. Puis là, on en parle, puis je suis comme, non, j'en ai besoin. Tu sais, sentir le shampoing de ta maman. Je sais pas, c'est niaiseux, là, c'est des petites choses, mais... L'odeur d'une mère, Tu sais, c'est trop important. Vraiment. ah, mon père, son parfum, il a le même parfum depuis que je suis toute petite. Cette odeur-là, c'est important. Bon, on s'en va complètement ailleurs. Allons-y. Alors, Lula, quel est ton rapport à la masturbation? Et on en a un peu parlé, On non? en a un peu Ouais. parlé, mais C'est vrai. on peut aller comme, mettons, plus en détail, mais on peut déjà poser l'autre question. C'est ça, Puis pour pour rebondir sur l'autre amener, question aussi. Ben, ça aussi, tu nous l'as déjà dit, en fait. À quel âge est-ce que tu as découvert la masturbation? 15 ans. Ouais, mais attends, là, faut juste... Je comprends pas. Là, non, ouais, c'est parce que moi, j'ai découvert ça très tôt, on en a déjà parlé. Oui. Bon, c'est ça, là, d'aussi longtemps que je m'en souvienne, là, un an et demi, dans ces eaux-là. Tu sais, je veux dire, c'est sûr, tu peux pas me dire que... Mais j'ai eu des rêves érotiques avant de me masturber, genre. Mais t'as jamais découvert, mettons, une manière quand t'étais jeune dans... Non? Non, ma vie est triste, là. J'avais plein de besoins non assouvis, genre. C'était pas cool, là. Et j'étais convaincue que tous les enfants se masturbaient sans Mais nécessairement comprendre. J'en que c'est connais la plein, masturbation. là, que c'est ça qui s'est passé, mais on dirait que... Je sais pas, c'était comme full tabou, pis genre... Fallait pas faire ça. Puis mettons, il y avait une fille au primaire, je me souviens. À un moment donné, elle avait enlevé ses bobettes pendant qu'on se changeait, genre, puis elle s'était frottée sur quelque chose. Puis là, j'étais comme, oh my god, what is this? Genre, Ah ouais. ben oui! Fait que là, moi, c'est comme, ew, c'est dégueu, genre, tu sais, j'étais là-dedans, là. Ah, c'est drôle, Fait tout ce qu'on fait. peut-être que c'est pour ça aussi que ça a comme maintenant que j'en parle. En fait, j'avais pas vraiment réfléchi à ça. Peut-être que c'est pour ça que ça reportait autant l'affaire. C'était comme, ah, tu zignes, c'est dégueu. Fait que j'ai peut-être jamais essayé par la suite. Je pense qu'ici, c'est comme une séance de psy, on réalise tellement d'affaires. Tellement. Vraiment. Non, mais pour de vrai, on parle puis on fait « Ah, je comprends des choses dans ma vie que je ne comprenais pas avant. » J'espère vraiment pas dit ça, là, mais... Non, nous, ben, c'est pour ça qu'on dit ça, c'est parce qu'à chaque fois que c'était à notre autre... Non, mais dans mes 15 ans. Ah, ben... C'est un peu tard. C'est un peu tard. Ben, je pense pas qu'il y a d'âge. Je pense que c'est d'y aller à son rythme aussi. Oui, mais le rythme aurait été plus rapide. C'est là. ça, c'est un manque. C'est clairement un manque. OK, je comprends. Puis, admettons, est-ce que... Ben, mettons qu'on va plus dans côté masturbation. Est-ce que... Tu sais, je sais qu'il y a des gens que, quand ils sont en couple, ils délaissent plus la masturbation. Il y en a qui font comme non, c'est vraiment important, je veux garder cet aspect-là de ma sexualité. Toi, t'es où par rapport à ça? Je garde cet aspect-là de ma sexualité. Mon copain aussi. Des fois, c'est ensemble. Mais dans le sens que ça fait partie de mon existence encore maintenant. Et j'ai pas de gêne là-dedans. J'ai jamais compris ça, le fait qu'on est en couple, fait qu'on a plus le droit de se masturber, genre. C'est quoi le rapport? Je sais, il y en a qui sont comme jaloux, genre. Ouais. J'ai entendu dire, ben, en plus, c'est surtout des hommes, mais qui font comme, ben, c'est quoi, je t'excite pas assez? Ouais. Tu sais, toutes tes envies ou tout ça, ça devrait être moi qui les reçois. Ou, tu sais, pour moi, c'est vraiment malsain, là. Mais, ouais, c'est vraiment, tu peux pas avoir de plaisir si moi, je suis pas impliquée parce que ça nous appartient à toutes les deux, genre, mais... Ouais. Et je sais que je vais caler, j'ai une autre amie, là, mais j'ai des amis dans toutes sortes de milieux, d'accord? J'ai une amie que elle, c'est seulement avec un partenaire. Puis, en moment donné, on en avait parlé. Et elle m'avait dit que c'est parce qu'elle a envie de le partager. Elle a pas envie de le vivre seule. Fait que je vais amener cette nuance-là. Parce que moi aussi, on dirait que j'ai tendance à aller tout de suite vers le « Ah, tu sais, il y a du monde contrôlant, puis nanana ». Mais des fois aussi, c'est juste... C'est ça. C'est pas nécessairement quelque chose qu'elle a envie de faire seule. C'est comme un partage, plus. Mais ça, je le comprends, mais c'est juste que c'est rare que les deux personnes sont sur la même longueur d'onde par rapport à ça. Fait que souvent, il y en a un qui va faire « je veux qu'on le vive ensemble », l'autre qui est comme « je préférais le vivre seul ». Fait que c'est plus là que je voulais dire qu'il y en a un qui peut peut-être influencer l'autre. Ouais. Mais je suis parfaitement d'accord que des fois, ça peut être les deux ils veulent ça, puis c'est vraiment correct aussi. Mais c'est vrai que c'est quand même...
être en couple ne devrait pas égaler d'enlever une partie de tes envies, là, ou de ton quotidien. D'un rapport très personnel et important avec ton corps. Ouais, c'est ça. Ouais, puis des fois, la personne, elle veut pas non plus, là, mais toi, t'as quand même quelque chose que Ouais. tu veux peut-être assouvir, puis tu vas pas... Attendre l'autre, là. si t'as le goût de le faire tout seul, puis t'as moyen de le faire tout seul, tu vas pas réveiller ta partenaire, parce que moi, j'ai le goût que ce soit là. Des fois, il Ouais. faut trouver des alternatives aussi. Puis c'est souvent, justement, dans les films qu'on voit des scènes de même, là, où est-ce que, mettons, la fille, elle rentre du travail, puis elle trouve son gars en train de se crosser dans la chambre, puis elle est comme «Ah! Comment est-ce que tu peux faire ça?» Genre, tu fais ce que tu veux, là, genre, je m'en fous, mais... Tu sais, au contraire, ça devrait t'exciter. Genre, tu vois ta partenaire avoir du plaisir, puis t'es comme, ben, c'est nice, tu sais. Comme, je sais pas, moi, je découvrais sur le fait que mon partenaire est en train de se masturber, puis je serais, oh, d'accord. Ouais. Ou à la limite, hey, have a good time. Ben oui. Tu passes un bon moment, puis tu le vois tantôt, puis c'est tout. Je sais pas. L'humain devrait vraiment arrêter de brimer les autres. Sérieusement. Mettons, c'est dans les situations où, mettons, il y a comme une espèce de manque, tu sais, mettons, dans des couples où il y a quelqu'un qui, mettons, a pas vraiment une sexualité qui est très forte, puis que l'autre personne, genre, a comme un manque, puis elle ressent le besoin de, justement, se masturber, puis l'autre personne sent que, OK, ben, tu trouves ça ailleurs parce que moi, je suis pas assez bonne. Puis je peux comprendre, tu sais, d'où peut venir l'espèce de manque de confiance, là, mais à partir de là, c'est vraiment juste d'avoir une discussion, puis de voir comment le régler ensemble. Et on revient à la clé du succès. Communication. Ouais, effectivement. Tout est dans tout. Puis j'ai une petite question très personnelle. Ben, très personnelle. Dans le sens que c'est moi, personnellement, qui est curieuse de savoir ça. Puis t'es vraiment pas obligée de répondre. Est-ce que t'as comme plusieurs techniques de masturbation? Est-ce que tu varies? Parce que moi, un de mes problèmes, j'ai juste une technique qui fonctionne vraiment bien. Tout le reste, ça marche Ça, c'est drôle. Ouais, fait que je suis bien là-dedans. Là. Je suis vraiment à la quête de reconquérir. De nouveautés. Ben oui, parce que après ça, moi, j'ai essayé, là, j'ai vraiment essayé, j'ai fait des petites recherches, tout ça. J'ai fait, OK, c'est quoi toutes les possibilités? Il y en a juste une qui fonctionne. Mais j'avoue que j'ai quand même quelques jouets différents. Fait que... Puis, ma main. Fait que genre, ouais, je varie. Je varie, ouais. Ça dépend des moods. Si je suis veg, bzz. Je sais pas. J'ai magasiné, là, online. Fait que ce serait ça, mais ça répond à ta question. Et je suis contente que pour toi, ça fonctionne bien, puis que ça soit varié, puis... Parce que tu t'es aventuré dans les jouets, puis pas tant. Ben, j'en ai... Je me sens aventurée. Je suis très pauvre, mais C'est pas si cher. Hein. Ça dépend lesquels. Il y a des sites qui ont des rabais pis tout. j'en ai acheté un dernièrement, c'est le Womanizer. Ouais. Ça suce le clitoris. Oui! Je- À ce paraît, c'était drôle, ton mime. C'était pas vraiment accurate, mais c'est correct. c'est... Ouais, moi, j'ai une amie qui a trippé. Tu trippes pas? C'est pas que je trippe pas, c'est juste... Parce que là, je vais me répéter, désolée pour les gens qui écoutent, mais c'est ça. Dans le fond, c'est que j'avais entendu dire, puis je me suis informée un peu que... Tu sais, moi, j'ai la même technique depuis que je suis quasi bébé, genre. De masturbation. Et ce qui fait que je me serais désensibilisée à d'autres formes, vu que c'est tout le temps la même pratique. Quand tu fais tout le temps la même chose de la même façon, tu désensibilises ton corps à autre chose. Fait qu'il faudrait que j'arrête sur une certaine période et redécouvrir mon corps. L'affaire, c'est que je veux pas arrêter parce que c'est vraiment important. Tu sais, c'est une technique qui fonctionne. Là. Pourquoi la mettre de côté? Fait que là, je la mets pas de côté. La recette gagnante! C'est ça. Je veux pas m'en départir. Ben, je me dis, je peux pas arrêter. En tout cas, bref, c'est vraiment un gros sujet. Mais, puis c'est ça. Fait que là, j'essaye autre chose, mais sans arrêter l'autre. Fait que là, ça fonctionne plus ou moins. Fait que le Womanizer, Mais peut-être que tu pourrais attendre ta future pause. Tu sais, tantôt, t'avais dit que des fois, t'as des passes que ça se passe pas vraiment pendant comme quelques temps. Fait que là, à ta prochaine pause qui arrive naturellement, tu recommences avec la nouvelle technique. Comme ça, tu vas pouvoir l'essayer. Mais je suis pas sûre parce que je pense qu'il faudrait que j'arrête plus longtemps que 3 mois, genre. Fais des recherches. Du coup, genre, c'est 3 mois, puis ça marche pas, ben, 3 mois, c'est long. Mais vous trouvez pas ça frustrant? Genre, moi, tu sais, t'essayes des affaires, puis c'est juste vraiment pas le fun. T'es comme, Chris, pourquoi ça marche pas? Puis j'essaye. Mais j'avoue que j'ai jamais vraiment fait exactement la même technique. Je suis du genre à me renouveler beaucoup avec moi-même.
Ouais, c'est ça l'affaire. Moi, Fait j'ai que tout le temps la même chose. Mais c'est parce que ça marche. Tu sais, quand ça marche vraiment bien. je comprends. Mais on dirait que moi, à un moment donné, c'est comme, je sais pas, je me tanne. Genre, je suis comme, OK, ouais, c'est le fun, mais est-ce que je pourrais comme m'aventurer puis vivre autre chose? Genre, vivre peut-être plus quelque chose? Peut-être que finalement, ma version de base, que je trouve dont le fun, finalement, c'est pas le pic. Finalement, il y a une autre façon de le faire, puis là, c'est encore meilleur que la première façon, puis là, c'est comme, ah, comment on peut upgrade? Ah, finalement, peut-être que ça me tente d'avoir la version qui était plus soften. J'arrête pas de dire des mots en anglais, c'est grave? Ben non, Non, vraiment c'est pas. vrai. Fait que là, on revient. Fait que là, tu reviens, là, tu reviens à ta première version, puis après, tu retournes à l'autre, puis là, finalement, t'en as créé une troisième, puis là, tu t'aventures. Oui, oui. Mais est-ce que des fois, ça t'arrive de faire ah là, ça a juste pas marché Oui. ou ça? OK, ça marche pas tout le temps. Non. Ouais, quand ton vibrateur, il y a plus de batterie, genre. Ah, ça, c'est Faut que tu puisses plate. arrêter. Ça, c'est tellement Ça, plate. c'est la chose la plus Oh my frustrante. T'es full proche, là. Ça se passe Ben bien. non. Puis là, Puis là, Mais vous continuez pas d'une autre façon? ben, c'est parce que là, la vibration d'un vibromasseur puis la vibration de ma main, c'est pas la même game, là. Fait que là, Mais fait que quand ça c'est marche sur pas le ton bord, affaire. non? non, ça Non, marche ça pas. marche plus, c'est mort. Faut que Ça tu le arrête ça rebranches, puis là, tu sec. vas faire autre chose. Ouais, t'as puis là, faut que oublié, tu puis reviennes. Ah, Quoi? ouais, c'est plate. J'avoue que j'ai jamais vécu ça avec moi-même. Tu sais, je me satisfais tout le temps. C'est ça l'affaire. C'est ça qui est meilleur, parce que là, t'es pas dépendante de rien, fait qu'il y a un C'est ça. plus là-dedans aussi. Ouais, là. il y a des moments où est-ce que tu peux être dépendant de la technologie, puis là, ça foire. Fait qu'il y a des points négatifs partout, dans le fond. T'as bien raison. Ouais, c'est vrai. Faut que j'arrête de voir le gazon plus vert chez le voisin. Faut que je me continue, oui. Mais, tu sais, bref, je suis en recherche, je suis Ben, en c'est bien. quête, puis on verra. Peut-être que si le podcast dure, c'est pas sur plusieurs années, mettons. Peut-être que je vais arriver dans 2 ans, puis je vais faire, j'ai trouvé la clé. Le secret. La clé du Comment, succès. J'espère être réinvitée à ce moment-là. J'ai hâte d'entendre la clé du succès. Ben, je pense que ça va révolutionner la masturbation féminine. Clairement. J'ai l'impression. En tout cas. Ah, on s'en parle. C'est ça. OK. Prochaine question. Ah, alors, on change de sujet. Est-ce que tu es une personne qui est bien célibataire? Est-ce que tu as un pattern en tant que célibataire? Dans ma vie adulte, j'ai pas été beaucoup célibataire. J'ai été beaucoup célibataire pendant mon adolescence. Fait qu'on dirait que j'ai un peu de la misère à répondre à cette question-là. Parce que je suis pas sûre que c'est basé sur des réalités, genre. Parce que quand j'étais... Hein? De qui tu es maintenant. là. Ouais, c'est ça. Est-ce que moi, mettons que je redeviendrais célibataire, est-ce que j'irais mieux que l'ancienne moi qui était célibataire? Je crois que oui. Mais ça venait avec beaucoup d'insécurité pour moi, de recherche d'approbation, d'intérêt des autres. Ce que je trouve un peu plate. Fait que, mettons que je me base sur ma vie, je te dirais que je suis pas vraiment une bonne célibataire. Mais je sais que je suis pleinement capable de l'être. Une bonne célibataire, c'est quelqu'un qui se sent bien en tant que célibataire. J'imagine. Dans ma tête, un petit peu, c'est ça. Fait que dans le fond, ton mal-être en tant que célibataire, ça venait du fait que t'essayais de te prouver. Ouais, je pense, dans un sens, puis j'avais envie que les gens s'intéressent à moi. Fait que ça m'a amené beaucoup de tristesse. Ben donc, en étant en couple, tu ressens plus ce besoin-là que les gens soient attirés vers toi, Non, on dirait que je le ressens plus. Ah! C'est drôle, OK, hein? c'est ça. Mais être en couple, ça m'a comme enlevé ce stress social-là. Puis ça m'a fait réaliser que, je sais pas, on dirait que ça fait en sorte que le monde, ils sentent, mettons qu'ils savent pas nécessairement que je suis en couple. Ils se sentent vraiment plus à l'aise de me faire des avances, mettons. OK. Mais ça veut dire que... Fait que je le ressens pas vraiment, le besoin. Mais s'ils sont plus à D'approbation. l'aise de dire comment ils se sentent, qu'ils sont attirés envers toi, c'est parce que veux pas, t'es pas la même personne. Non. Mais en même temps, je suis en couple. Fait que là, est-ce que ça vient biaiser toutes les ça. données? Mais je veux dire, je pense que t'es peut-être pas la même personne en couple que célibataire. Peut-être qu'en couple, t'as beaucoup plus de confiance. Puis, je sais pas, mais il y a Je peut-être... sais pas. En même temps, c'est parce que genre, tu sais, moi à 18 ans puis moi à 25, c'est 2 games, tu sais, aussi. Fait que c'est pour ça que je sais pas exactement si ma réponse est réelle. Parce que, je veux dire, j'ai évolué en 7 ans, tu sais. Fait que peut-être que ce serait... Tu sais, peut-être que dans le fond,
cette assurance-là, je l'aurais quand même. Puis mon bien-être intérieur, genre, je me sens vraiment mieux dans ma peau aussi que à cet âge-là. Tu sais, OK, oui, je me trouve pas belle le 100% du temps, mais je me trouve vraiment plus attirante qu'avant, puis je me trouve plus belle aussi, mieux dans ma peau, je suis mieux avec moi-même par rapport à comment que je suis, puis je m'excuse moins pour exister. Fait que c'est sûr que je pense que ça changerait quand même quelque chose. Après ça, on sait pas. Puis tu dis 7 ans parce que ça fait combien de temps que t'es avec ton copain? Non, mais je disais 7 ans parce que ça fait 7 ans que j'ai plus 18. Moi, je pensais que tu disais ça fait 7 ans que t'es en couple. Oh non! C'est parce que je comparais mon 18 avec mon 25. OK. Parce que c'est plus autour de cet âge-là que j'étais célibataire encore. Et la dernière fois que tu l'as été, t'avais quel âge? J'ai été célibataire pendant comme 3-4 mois quand j'avais genre 22. OK. Puis justement, ce bout-là m'intéresse. Qu'est-ce que tu sortais d'une relation de combien de temps? 2 ans et demi. Puis tu te disais quoi? Est-ce que tu te disais, ah, ça fait du bien d'être célibataire, d'avoir du temps pour moi, ou au contraire? Ben, ça a été une rupture vraiment difficile. Fait que ça m'a pris comme un mois et demi à vraiment pas aller bien, pour vrai. Mais je m'étais beaucoup oubliée dans cette relation-là. On dirait que je savais plus j'étais qui. Ouais, puis à un moment donné, il y a comme eu un moment où est-ce que j'ai fait « Ah, you know what? Genre, all good, I feel good, c'est chill, nanana. » Puis, fait que ouais, je me suis comme... Dans un sens, oui, pour la première fois, j'étais célibataire puis je me sentais bien dans ma peau. Encore là, ça n'a pas duré très, très, très fucking longtemps, là. Mais, ouais. Très intéressant. Prochaine question. Admettons que tu amorces une relation sexuelle avec quelqu'un, mais que tu n'y prends pas nécessairement plaisir. C'est-à-dire que c'est une relation consensuelle, c'est sûr, là. Consentante, je veux dire, mais tu n'as pas de plaisir là-dedans. Est-ce que tu es capable de communiquer à la personne que tu n'as pas de plaisir? Si oui, comment est-ce que tu le fais? OK, attends. Et là, on va juste préciser la question. Est-ce que... Non, attends. Non, c'est correct. C'est correct dans le fond, la question. Je dirais que maintenant, oui, mais ça n'a pas toujours été le cas. Maintenant, comment je fais ça? Ça dépend de ce qui se passe exactement dans la relation sexuelle, mais je vais peut-être plus amener tu sais, peut-être moins moi, mais on pourrait faire de quoi pour toi, ou comme, tu sais, je vais pas nécessairement être fermée à ce que l'autre personne vive quelque chose, mais j'inclurais peut-être pas nécessairement mon corps là-dedans. C'est drôle parce que moi aussi, pendant longtemps, je faisais ça. Quand t'es dans une position que t'es comme, OK, c'est un peu bizarre. Tiens, on va essayer de faire quelque chose sur toi, là, parce que moi, j'ai pas le plaisir. Fait que Mais tu mettons, tournes avant, ça, j'aurais juste continué puis j'aurais faké pour que ça vienne plus vite, genre. Ah ouais. Ouais. On a toutes On a répondu tout ça. Ça, c'est un fléau, ça. Parce qu'on se fait pas apprendre comment dealer avec ça, puis on est tellement... Je pense que, tu sais, c'est comme... Tu cherches tellement la bonne chose, puis c'est tellement dans une position inconfortable que t'es comme... C'est vraiment plus facile de juste faker puis de passer à autre chose que d'essayer d'avoir une discussion ou de dire comment tu te sens. C'est... Ça va être terrible. Je me fais penser à Stanley, là, avec mes gens que je vais caler, là. J'arrête plus, là. Avec Stanley dans Tramway de mes désirs qui arrête pas de dire je connais un gars. Ben là, je connais une amie que elle disait littéralement ça me tente plus. Puis elle m'a dit que c'est arrivé une fois là qu'il y a eu un petit peu d'obstination, puis comme regarde, ça se passera pas. Il s'en allait. Ça me tente plus. Ça me tente plus dans le genre. Ben j'ai pas de plaisir. elle dit comme j'ai plus de fun là, ça me tente plus. Mais admettons là que c'est, tu sais, les deux vous avez du plaisir, il y a quelque chose qui se passe. Puis admettons, il arrive pour te faire l'amour oral. Et il est pas bon, là. Tu sais, dans cette avenue-là. C'est comme, c'est pas nécessairement la relation qui se passe pas bien, mais c'est comme, OK, là... Mais on dirait que c'est subtil. Mettons, je vais pas nécessairement dire de quoi, mais je vais peut-être comme prendre son menton puis l'amener vers ma face, genre, pour qu'on passe à un autre appel, là. Puis mettons qu'il veut rien sans... Puis admettons qu'il est comme, non, je veux vraiment que tu viennes. Parce qu'ils sont entêtés des fois. Ouais, mais moi, c'est ça que je vivais, là. Comme j'ai dit... Comme dans les situations-là, justement, je faisais ça. Je mettais sa main ou j'essayais de l'amener vers autre chose. Puis t'es comme, non. je veux que t'aies du plaisir. Je veux que tu viennes. T'es comme... Après ça... OK, ben à partir de là, moi, je dis très ce que je veux. Ça, j'ai pas peur, par contre. Mettons que c'est dans l'amour oral. J'ai pas peur de dire ce que je veux. Mais en même temps, s'il est pas bon. Oui, mais tu lui dis quoi faire. À partir de là, il n'y a plus rien à gager. Si t'as pas le bon beat, le flow. Si t'as pas le bon flow, si t'as pas la bonne... des fois, ça marche juste pas. J'avoue que j'ai quand même eu des vraiment bonnes expériences par rapport à ça. Fait que je pense pas que je suis la meilleure personne pour
Chanceuse, en tout cas. Ouais. Très chanceuse. Des fois, ça dure, là. C'est long, là. Puis Ah. t'es comme, qu'est-ce que tu... Ah! C'est pénible. Écoute, non, on arrête-tu? Non, tu veux pas? OK, on continue. Ah, non, c'est tellement pas bon. Là, t'es comme, OK, ben, je pense qu'il va falloir que je puisse faker un moment donné, là, pour qu'on puisse arrêter, parce que c'est trop long, là. Oui, puis ça devient très, très... Irritant. À un moment donné, c'est bizarre, ça. Oui. S'il y a des hommes qui écoutent, oui, ça devient irrité lorsqu'on s'acharne. D'accord? Écoutez votre partenaire. Encore une fois, communication égale succès. Oui, soyez à l'écoute des petits gestes subtils. Ou pas si subtil. Puis, admettons, je suis curieuse de savoir, là, tu nous as dit que tu serais subtil, tout ça, mais est-ce que ça serait plus, mettons, dans un one night, tu serais subtil, puis avec ton chum, est-ce que tu serais plus Ouais. direct? Ouais. Non, c'est ça. Moi, je vais le communiquer, là, avec mon copain, si peut-être pas qu'il me plaît moins. Puis lui aussi, il va me le communiquer, tu sais. On n'est pas exempt de ce genre de truc-là, là. Fait que, ouais, non. On va se le dire. Ça a l'air d'un beau couple sain. C'est le fun. C'est rafraîchissant, n'est-ce pas? Si tu avais à réaliser une scène de sexe, OK, au cinéma ou à la télé, Ouais. ce serait quoi l'angle que t'aborderais? Avec quel angle t'aborderais cette scène-là? Attends, moi, je suis dans la scène où je dirige une Non, scène? tu diriges. Intéressant comme question. Je m'arrangerais pour qu'il y aurait pas de partie privée montrée. Je veux que les gens se sentent à l'aise. Je pense qu'on verrait peut-être comme des dos avec des mains qui se flattent, genre. Puis, je sais pas, j'aime bien les scènes où est-ce que c'est comme un peu au ralenti, comme si le temps s'arrêtait dans cette optique-là. Puis, de la tendresse, je voudrais vraiment mettre en action de la tendresse. Fait que c'est plus, ouais, ce serait plus de démontrer la tendresse plutôt que l'acte sexuel en tant que tel. On le comprend que c'est ça qui se passe. On n'est pas obligé de voir la personne enlever ses pants puis tout ça. Genre, ça peut être aussi juste dans la cohésion, dans le toucher, puis dans... Voilà. C'est vraiment intéressant. J'ai envie de Ouais. voir la scène. Ça me donne envie. Ah, je comprends. Bon. Ben là, oui, je suis là. On est rendu justement à la discussion qu'on voulait aborder pour cet épisode. Fait que tantôt, justement, on a eu à lire une pièce pour notre cours d'éveil critique de Stéphane Crête, c'est bien ça? Exact. Mauvais goût. Et c'est justement ça qu'on voudrait utiliser là, comme sujet de discussion aujourd'hui. Juste dire que c'est une pièce excellente. Donc, si vous écoutez ça puis vous êtes curieux, allez la lire. Ça vaut la peine. Vraiment. Je pense personnellement, moi, j'ai beaucoup aimé, puis je pense que vous deux aussi. Vraiment. J'ai vraiment aimé la lecture, j'ai vraiment aimé les sujets qui étaient abordés aussi, puis je me demandais si justement, Loula, il y a quelque chose dans la pièce qui t'a particulièrement touché, quelque chose que tu voudrais qu'on puisse parler ensemble, discuter, ça peut être n'importe quoi. Le sujet de la perversion est amené au travers de la pièce, puis je trouvais ça vraiment intéressant parce que ça mettait beaucoup de nuances. C'est vrai qu'on voit ça comme étant très négatif, mais donc c'est des choses qui sont en marge de la société, puis je trouve ça important, pertinent de parler. Là, on est dans le thème du sexe, là, donc mettons ce qui est en marge de la société dans la sexualité. Je trouve ça important d'en parler parce que il peut y avoir des intérêts, des tabous, peu de milieux où est-ce que c'est discuté, à moins que tu fasses déjà partie de ce milieu-là, ce qui est quand même drôle là, pour les gens qui voudraient se faire introduire à ça. Fait que ouais, j'avais le goût de peut-être parler un peu de ça, de parler de ce qui est en marge, de parler de ce qui pourrait être vu comme étant trash, mais qui l'est pas tant que ça finalement. Ou qu'il est trash parce qu'il y a une non-compréhension, une non-connaissance de certains univers. Super. Ben, est-ce que tu veux y aller plus dans la précision, une question plus précise à laquelle on peut essayer de répondre ou discuter? Ben, dans le fond, bon, c'est full personnel, mais écoute, on est rendu là puis on dirait que je me sens à l'aise aujourd'hui. Ha, ha, ha. Mettons, le BDSM, dans la société, c'est quand même quelque chose qui est vu comme étant très marginal quand il y a comme une grande scène au Québec de BDSM, de rencontres, de soirées, de festivals, de cours, bref. Fait que c'est quand même vraiment... Puis, et aussi, d'amener que c'est un univers qui est extrêmement large, parce que les gens, souvent, on dirait qu'ils mettent tout dans le même tas, là. Ils ont vu 50 Shades of Grey. Dominé, c'est ça le BDSM. Ouais, puis on arrête ça, là. Puis c'est 50 Shades of Grey, puis c'est rien d'autre, tu sais. D'ailleurs, pour les gens qui ne savent pas, le film de 50 Shades of Grey
a été renié de par la communauté de BDSM. Ce n'est pas un exemple, d'accord? Le consentement, c'est important. C'est extrêmement important, le consentement. Puis quand ils disent qu'il y a un mot qui est mis pour que si, mettons, c'est trop pour la personne, puis qu'elle dit ce mot-là, le safe word, qui est censé arrêter, c'est comme la règle d'or dans ce milieu-là, puis ça a été transgressé pendant le film, puis ça donne une mauvaise représentation de ce que c'est. Puis moi, ça m'a outré, ça l'a outré personne aussi, fait que voilà. Ouais, je comprends. Ben, c'est sûr, totalement. Puis après ça, je me suis informée un peu sur le BDSM, puis c'est une personne qui donnait des cours, justement, qui disait que même s'il y a le safe word, pendant une séance ou une pratique, au moins à 2 ou 3 reprises, tu demandes si la personne est consentante. Oui. Est-ce que tu es encore correct? Est-ce que tu es encore à l'aise? C'est super important. Puis, parce qu'il y a aussi des pratiques qui peuvent être plus risquées. Mettons, je pense à pratiques avec les cordes ou tout ça. Oui, il y a des risques, mais c'est ça. Si la personne est tout le temps... si les 2 personnes sont alertes, sont dans l'écoute, OK, y a-t-il quelque chose? Ah oui, là, détachement, je me sens plus confortable ou quoi que ce soit. Il n'y aura jamais de problème, si les 2 personnes font ça dans les règles de l'art du BDSM. Ben c'est ça, puis il y a beaucoup de gens qui savent pas ça, puis qui disent oh mon Dieu, mais là c'est trash, tu peux pas faire ça à des gens, nanana. Mais c'est parce que c'est fait dans le consentement, puis c'est tellement d'actualité le consentement, on va se le dire. Puis donc en tout cas, j'avais envie d'amener le fait que peu importe tes pratiques sexuelles, en fait, tout ce qui importe c'est le consentement, puis que tout le monde soit bien là-dedans. Après ça, ce qui est bien pour toi est pas nécessairement bien pour un autre, puis tout ça, puis d'où la communication, puis d'où d'en parler, puis voilà, c'est ça. Aussi, ouais, en tout cas, je voulais amener aussi que c'est pas automatiquement des gens habillés en cuir avec des masques, puis des fouets, tu sais. Il y a des gens qui aiment les fouets, il y a des gens qui aiment pas ça, il y a des gens qui aiment se faire attacher, il y en a d'autres qui trippent moins sur le bondage, puis que c'est plus juste le concept mental d'avoir un dominant-dominé. Ça peut être juste ça aussi. Je connais des gens qui sont into le needle play. Fait que, attention, MJ. Ça, c'est de intégrer vos faces. L'entrée d'aiguille dans la peau. Oh là là. Bon, c'est pas nécessairement quelque chose qui m'interpelle. L'acupuncture, ça? Non, l'acupuncture, c'est vraiment donc pour les soins. Le needle play, c'est vraiment le fait c'est superficiel là, sur la peau, mais c'est le fait d'avoir des aiguilles qui te rentrent dans la peau. Il y a des gens qui aiment, désolé pour les oreilles chastes, il y a des gens qui aiment se faire accrocher par la peau avec des crochets. Oh mon Dieu. Si ça va dans toutes sortes de sens là. Ça fait partie de la personne qui a juste envie de faire comme ouh, je suis en dessous, puis comme je peux pas, c'est pas moi qui dirige. Autant que ça peut aller jusque-là. Fait que, tu sais, l'éventail de... Puis là, je vous parle de ça. Il y en a plein des affaires que je connais même pas dans cet univers-là, là, tu sais. C'est un univers qui est extrêmement large, puis qui est considéré comme étant pervers, donc, pour revenir au sujet de base, mais qui fait partie de la vie quotidienne de beaucoup de personnes. Mais oui, puis c'est pas toujours super trash non plus. Tu sais, le témoignage que j'écoutais, il me semble que la fille, elle disait que elle a été initiée un peu à ça tranquillement, puis qu'elle a été invitée à une soirée de BDSM. C'était plus précis que ça, là, c'était vraiment comme une pratique en particulier. Puis il y avait des gens qui étaient dominés, il y avait des gens qui étaient dominants cette soirée-là, et il y a des gens qui étaient ni un ni l'autre, puis qui ils venaient comme regarder, puis voir, puis tout ça. Puis elle s'est fait approcher, puis il y a quelqu'un qui a fait « Tu veux-tu faire comme le faire avec moi? » Ou tu sais, « Est-ce que t'embarques? » Puis elle était comme « Oui. » Puis elle a dominé, c'est elle qui dominait. Fait que là, il était comme, l'homme lui dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Puis il était comme, ah ben, je sais pas, liche mes bottes. Puis là, il a liché ses bottes. Puis c'était tout, c'était juste ça, tu sais. C'est comme, ça va pas tout le temps jusqu'à la relation sexuelle. Non plus. Des fois, il y a des gens qui c'est vraiment juste mental, leur intérêt par rapport à tout ça. Il y a des gens qui vont payer du monde pour que je sais pas, ils vont faire comme OK, tu vas venir chez moi puis tu nettoies mes choses puis je te crie un peu dessus en même temps puis that's it. Wow. C'est comme
C'est un univers, là, c'est grand, 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 Puis grand. ça peut faire vraiment du bien à certaines personnes parce que c'est vrai que, mettons, les gens qui ont une grande charge mentale dans la vie, là, mettons, quelqu'un qui a à prendre des décisions tout le temps, puis qui a tout le temps un poids sur les épaules, être la personne qui est dominée, ça y enlève une charge mentale parce que pendant cette période-là, comme je ne décide de rien, tu sais, je me laisse porter. Fait que ça peut faire vraiment du bien mentalement aussi. Ouais. C'est tellement un monde qui est étranger pour moi, là. On dirait que je découvre ça, puis je trouve ça vraiment intéressant, mais je peux pas m'empêcher de me questionner sur, hem, on dirait que moi, dans ma tête, de vouloir justement peut-être se faire accrocher par la peau ou de vivre des trucs qui peuvent presque être traumatisantes, peut-être pour moi, peut-être pas pour la personne, ça vient pas justement de quelque chose qui, justement, a peut-être mal fonctionné un moment donné dans ta vie, puis qui fait que tu te retournes vers ça comme solution parce que tu es mal à l'intérieur de toi? Mais en même temps, il y a des gens qui aiment se faire licher les pieds, puis il y a du monde que ça pourrait être malaisant puis traumatisant pour eux, tu sais. Ça va dans toutes sortes de sens. Je pense que n'importe quoi peut venir peut-être d'un traumatisme ou pas. Ou Ouais. pas nécessairement d'un traumatisme, mais on dit souvent que toute notre personnalité, tous nos désirs, tout ce qui va survenir plus tard à l'âge adulte est influencé par ce qu'on vit entre, je sais pas, je pense que c'est comme 2 et 7 ans là, dans notre enfance. Puis c'est pas nécessairement des traumatismes. Non, Ouais. c'est ça. Ça peut être, je sais pas, quelqu'un qui tripe sur les pieds, ça peut être un souvenir où il y avait plein de femmes chez lui, puis il y avait plein de souliers. Tu sais, comme quelque chose de vraiment marquant qui était présent dans son enfance, puis que la personne se rappelle peut-être même plus de ça, mais ça fait en sorte que c'est ça son désir à ce moment-là, puis c'est pas nécessairement un traumatisme. Ça peut être quelque chose qui a vécu d'une manière ou d'une autre dans son enfance. Non, c'est ça. Je pense que aussi, des fois, t'apprends des choses sur toi en apprenant ta sexualité, tout ça, puis là, à un moment donné, tu réalises qu'il y a des intérêts particuliers. Moi, je pense pas nécessairement que ça vient d'un traumatisme, pour vrai. Ça peut, mais comme tout, Mhm. tu sais, comme l'amour, le genre de personne avec qui tu vas tomber en amour aussi, ça pourrait venir d'un traumatisme autant que ça peut venir de juste un intérêt qui donne de même, tu sais. Puis, mettons, pour conclure, Ouais. j'aimerais ça te poser la question. Là, on parle du BDSM. Pour toi, c'est quoi la perversion? Parce que de ce qu'on discute depuis tout à l'heure, je pense pas que le BDSM en Ça fasse serait une partie. perversion pour moi. C'est ça, je pense. Ouais. Fait que ça serait quoi pour toi? J'ai juste la pratique de l'excision en tête. Je dirais que ce serait d'entraver le plaisir de d'autres personnes. Mais mettons qu'on y va plus large, là, que ce que j'ai dit en premier, là. Je trouve ça pervers. Ça ne te concerne pas. La sexualité de quelqu'un d'autre. Cette personne-là peut faire les choix qu'elle veut. M'en fous. Tu sais. Mais, c'est un peu comme la liberté. La liberté commence où est-ce que l'autre, celle de l'autre, non, ta liberté termine où est-ce que celle de l'autre débute, genre, quelque chose comme ça. Ben, pour moi, c'est la même chose. Fait que ça, pour moi, c'est de la perversion. C'est comme une marge de la société qui est mal. Mettons qu'on y va avec la définition qui est comme vue selon la société, là, ce serait ça. C'est vraiment intéressant. Puis j'ai envie qu'on réponde tout à la question. Toi, Zoé, ce serait quoi pour toi la perversion? Oh mon Dieu. Je pense que c'est un peu dans les limites de ce que tu peux faire subir à quelqu'un d'autre, je pense. À partir du moment où tu entraves l'espace de quelqu'un, la liberté de quelqu'un d'autre, l'intégrité de quelqu'un d'autre, ça devient... Puis je sais même pas si pervers, c'est le bon terme, parce que là, c'est même pas pervers, c'est juste carrément criminel, tu sais, de faire ça, tu sais. À quel point est-ce que c'est pervers, je sais pas, parce que c'est sûr que si tu brimes la liberté de quelqu'un, ça dépasse la perversion, mais je pense que c'est, mettons, moins grave que d'aller dans l'intégrité physique ou mentale de quelqu'un, c'est de faire quelque chose sans que la personne soit consciente. Mettons, tu sais, je connaissais quelqu'un, pas quelqu'un qui était proche de moi, mais j'ai entendu dire que cette personne-là allait dans les toilettes des filles pour écouter le monde faire pipi parce que ça l'excitait d'entendre des filles qui font pipi, genre. Tu sais, c'est pas tant quelque chose que tu fais contre quelqu'un physiquement, mais tu le fais sans que la personne le sache. C'est un peu comme mesquin, puis ça, je dirais que c'est pervers. Ouais. Ouais, MJ. J'ai réfléchi à ça tout à l'heure parce que justement, tu sais, on a parlé de cette pièce-là aujourd'hui, on a parlé de la perversion, puis je réfléchissais à ça, puis notre prof nous a demandé, tu sais, j'avais l'impression que peut-être que ça vous heurterait de lire cette pièce-là ou ça vous ferait réagir, puis tu sais, moi, ça m'a vraiment pas heurté.
Puis j'ai repensé à ça, puis j'étais comme... Mais moi, j'ai lu, je sais pas si vous connaissez, Le Marquis de Sade. OK? Non. Bon. Après avoir lu ça, plus rien qui te fait quoi que ce soit. C'est vraiment très intense. Je peux vous expliquer un peu c'est qui, mais c'est un philosophe, si on veut. En tout cas, bref, moi, je suis pas tant d'accord, là. Mais un philosophe du 18e siècle, peut-être. À peu près. Ça fait, hey, là, je suis pas bonne, mais ça fait quelques siècles, quand même, là, qu'il a vécu. Puis, lui, il avait sa philosophie. Puis, je trouve que c'est vraiment ça, la définition de la perversion. C'était que le plaisir est la chose la plus importante. Il prédomine sur tout le reste. Alors, mon plaisir est 1000 fois supérieur à la douleur de l'autre personne ou à la souffrance de l'autre personne. Okay. Alors, si moi, en violent, j'éprouve du plaisir, ben, mon plaisir est vraiment beaucoup plus important que la souffrance que toi, tu vas éprouver. Et c'est vraiment ça. Et tu sais, il écrit des livres, là, beaucoup. Puis, tu sais, c'était sa philosophie. Puis, il est mort avec cette philosophie-là. Il s'est battu jusqu'à la fin. Ben voyons. Oui. Puis, même chose pour tuer. Si tuer te procure du plaisir, tu dois le faire parce que c'est vraiment la chose la plus importante, le plaisir. Et il écrivait des romans, des fictions aussi. Puis, je comprends pas pourquoi j'ai lu ça, mais j'étais intéressée. Je pense que je comprenais pas comment quelqu'un pouvait penser à ça. Puis j'avais vu Robert Lepage interpréter le Marquis de Sade au théâtre. Puis c'est là que j'ai connu ce personnage-là. Puis j'ai été intéressée, puis j'ai été lire, puis tout ça. Puis un de ses livres, c'est Justine ou les malheurs de la vertu. Et il voulait tellement prouver que être vertueux ou vertueuse, c'était la pire chose au monde. Parce qu'il était vraiment contre l'Église catholique, contre tout ça. Et il écrit comme 2 romans en parallèle. Donc, je me souviens pas le titre de l'autre, mais c'est comme deux jeunes orphelines qui ont perdu leurs parents et qui se sauvent de l'orphelinat. Je me souviens plus trop pourquoi. Là, il se passe quelque chose de pas le fun. Ils se sauvent. Puis là, il y en a une des deux qui est plus manipulatrice, mesquine. Elle a pas vraiment de valeurs, mettons, là, les valeurs de l'époque. Puis elle a réussi bien sa vie, elle a plein de maris, elle les tue pour hériter de l'argent, puis tout ça, puis une belle vie, là, une belle vie, tu sais. Puis c'est vraiment comme ça qu'il raconte. Puis moi, j'ai pas lu celui-là, mais j'ai lu l'autre, qui est Justine ou les malheurs de la vertu, et elle, c'est l'inverse de sa sœur. Leurs chemins se séparent, et elle est comme, moi, je suis honnête, je suis empathique, je suis une bonne personne, je vais prier, Et elle ne fait que subir de la violence. Puis c'est vraiment trash, là, le Marquis de Sade. Puis je suis désolée, pour les gens qui écoutent, mon Dieu, peut-être arrêtez cela si déjà je vous ai refroidi. MJ. Non, mais c'est que Trigger warning. Ouais, Trigger warning. ce n'est à répétition que des viols et de la violence physique et scatologique et c'est pervers, mais pervers. Non, dans un sens où je lisais ça puis j'étais comme, je pouvais même pas penser que quelqu'un peut penser à ça. Mais je trouve ça intéressant que tu amènes ça parce que je trouve que dans un sens, ça rallie vraiment ce que moi je vois comme étant pervers puis ce que Zoé apportait. Mais oui. C'est comme les trois, je trouve qu'ils viennent vraiment se rejoindre dans un sens par rapport à notre vision de ça. Mais complètement. Puis tu sais, si ça intéresse les gens, informez-vous sur lui, mais je vous avertis, c'est vraiment très intense puis il pratiquait là, ce qu'il écrivait. Donc... Vous êtes franchement pas obligés, non? Il le pratiquait sur des gens? Ben non, vous n'êtes pas obligé, vraiment. Mais tu sais, je veux dire, ceux qui sont curieux ou qui sont fascinés par ça, moi, j'avoue, j'en fais partie, je comprends pas complètement, mais c'est plus le cerveau de ces personnes-là qui me fascine. Mais oui, il faisait ça, il a été emprisonné parce que ses comportements étaient problématiques. Mais il est mort emprisonné. Il s'est vraiment battu jusqu'à la fin. Il écrivait de la fiction, il écrivait sa philosophie, puis tout ça. Puis on lui a dit, si tu continues à écrire, je te coupe les mains, je te coupe ci, je te coupe ça. Il écrivait avec son sang. En tout cas, il voulait vraiment. Il voulait partager son beau savoir. Oui. C'est pour ça que c'est un personnage comme moins fascinant parce que tu dis comment un être humain peut en arriver là, comment est-ce qu'il peut... Ouais. Ah, mais bref, c'est ça. Moi, la perversion, j'associe beaucoup ça au Marquis de Sade. Hein? Ça serait comme... Compréhensible. Dans le dictionnaire, je sais pas si c'est ça, mais moi, je pense qu'on pourrait l'ajouter là, à côté du mot. Oh my God. Mais ouais, désolée pour c'était cru, puis
J'ai comme pas annoncé avant d'en parler que ça allait peut-être choquer les gens. Je suis désolée. Vraiment désolée pour ça. Ben, en tout cas, ça a été un bel échange par rapport à ça. Ça a fait un beau lien. Je suis fière de moi d'avoir fait ce lien-là. C'est moi qui ai proposé qu'on parle de la pièce, là, puis je me trouve pas malade. Puis, ouais, en tout cas, c'est nice. Merci beaucoup, Lula, d'avoir accepté notre invitation, puis d'être venue, puis c'était super intéressant, pour de vrai, genre tes réponses. C'est le fun, là, on est tellement toutes différentes, puis on en apprend plus sur l'humain, puis on en apprend plus sur les sujets qu'on voulait aborder, justement, pour apprendre toutes les réalités sont là, sont importantes. Mais merci de m'avoir reçue. Je me sens touchée d'être la première invitée externe. Ben, Ben, je comprends. semi-externe, mais quand même. Quand même. T'es la première invitée ever. Oh, Oui. c'est gentil Mais là... de croire en notre projet, puis de faire comme, oui, les filles. Les filles! Solidarité féminine, voyons! Puis vous êtes hot! Merci beaucoup à toi d'être venue. Plaisir. Et merci aussi à tous nos auditeurs. On dit ça, non? Ouais. Auditeurs. Auditeurs et auditrices. Auditeurs et auditrices de nous avoir écoutés puis d'avoir participé à ça. Et on vous retrouve très bientôt pour le prochain épisode. Oui. Bonne soirée. Bonne soirée.